Cette vidéo est coupée en plusieurs parties afin de vous faire découvrir l'histoire cachée. Je vous invite vivement à toutes les regarder car le diable se cache dans les détails et l'histoire ne peut se résumer simplement à l'actualité qui est la première partie. Je suis Israël, je suis Palestine, je suis Russie, je suis Ukraine, je suis les peuples du monde. À tous les innocents, victimes d'une poignée d'hommes qui sèment le chaos et se pensent être les maîtres du monde. La prochaine étape de leur plan, la guerre civile. La personne qui n'est pas en paix avec elle-même sera en guerre contre le monde entier. Chacun doit trouver sa paix de l'intérieur et la paix, pour être réelle, ne doit pas être affectée par des circonstances extérieures. Gandhi. D'un côté, les pro-israéliens, de l'autre, les pro-palestiniens. Alors, quel côté souhaite réellement la paix? Voyons ensemble ce que les politiciens pro-Israël font pour la paix. L'extraterritorialité des lois, notamment des lois américaines, finalement, qui sont un peu la marque de l'impérialisme. Peut-être on va en parler avec vous aujourd'hui. Bonjour Patrick Jolin. Bonjour à vous, bonjour chers auditeurs. Donc une loi extraterritoriale, c'est une loi qui vient d'un pays qui peut s'appliquer aux autres. Voilà, c'est une loi, je dirais, qui vient d'un pays et qui n'a pas de frontières. On s'aperçoit qu'au niveau de la Constitution, une des premières règles, c'est le Congrès qui a autorité et qui fait foi, et non pas le président. Par exemple, le président américain ne peut pas déclencher une guerre, il faut qu'il ait le vote du Sénat et le vote, je dirais, de la Chambre des représentants. Et on s'aperçoit, je dirais que si on peut le lire, c'est que ni le Congrès ni les tribunaux américains sont liés à des exigences de droit international. Donc, aucune loi ne va s'appliquer sur les États-Unis. Par contre, eux, ils peuvent... Pourquoi est-ce que vous parlez de corruption mondiale et quel lien avec les Energy Je vais demander... Gate? D'accord, c'est un document du Congrès. Tout ce que je présenterai, ce sont des documents officiels. Donc la loi, une loi, je dirais, budgétaire, on va l'appeler comme ça, qui a été signée en mars 2022, puis reprise, donc est en application. Il est écrit que les principes de cette loi-là, je vais résumer, les principes de la loi montrent la stratégie, l'avantage stratégique des États-Unis vis-à-vis du monde. Et il est écrit que les lois, les principes, ainsi que les valeurs, accroissent, je dirais, l'attirance du gouvernement américain, ainsi que les États et tous les peuples du monde. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve, pour être très concret, dans cette loi? On retrouve des choses qui posent question. Voici un extrait de la loi, elle fait 1100 pages. Ce document, c'est un document public, hein. D'accord, il suffit simplement d'aller sur le site internet, de taper 2471 et récupérer le PDF, d'aller à la page 163, voire taper le mot-clé France, et je résume. Donc c'est quand même étonnant d'avoir un pays noté dans une loi. Le 11 mai 2020, d'accord, 85 leaders français ont reçu une délégation, je dirais, arabe, d'accord, de façon à promouvoir la paix avec Israël. Ça, c'est le libellé qui est ici. Tout à fait. La deuxième partie que l'on voit là, c'est dans les 90 jours concernant la publication de cette loi 2471. Et pendant 5 ans, le secrétaire d'État devra faire un rapport qui remettra au Congrès. Et dans ce que l'on voit ici, et ce qui est souligné là, c'est concrètement, eh bien, on n'est pas trop pour la paix. On n'est pas trop pour la paix avec les pays arabes. Sur ce document, les États-Unis demandent très clairement à ne pas chercher à parler de paix entre les pays arabes et Israël. Oui, tout à fait. Et puis en bas, c'est la poursuite. Bien sûr. D'accord. La poursuite, je dirais, des personnes qui seraient amenées à faire la paix. Et dans une loi budgétaire, je vois pas ce que vient faire la France avec une délégation arabe voulant faire la paix ou pas la paix. On parle de budget. Alors, évidemment, dans cette loi-là, il y a beaucoup d'argent qui est alloué pour la guerre, etc., etc. Au niveau des États-Unis, depuis quelque temps, il y a une radicalisation. 90 jours après la publication de cette loi-là, et pendant 5 ans, on va venir vous surveiller tous les gens qui auront tendance à vouloir faire la paix. Donc la France est surveillée par les États-Unis.
Ça, c'est un euphémisme. Eh oui, vous avez bien entendu, une loi pour ne pas faire la paix. Le racisme, quant à lui, est-il vraiment combattu? Regardons au Canada si c'est mieux. And we thank him for all his service. Thank you. Anthony Rota a salué Yaroslav Anka, un invité d'honneur de sa circonscription, qui assistait au discours du président Zelensky. Un vétéran, un héros de la Deuxième Guerre mondiale, clame le président de la Chambre. Un homme qui, on l'apprendra plus tard, a combattu dans une unité nazie. Embarrassés qu'on ait découvert la vérité du personnage ovationné, ils vous diront qu'ils n'étaient pas au courant, trouvant un coupable bien désigné. Le gouvernement met toute la faute sur le président, moi je trouve ça inacceptable. Vous l'aurez compris, passez votre chemin, l'affaire est réglée. Joe Biden, quant à lui, n'est pas en reste. Après avoir regardé dans les archives, on le retrouve main dans la main avec Robert Byrd, membre du Ku Klux Klan. Les fact-checkers, eux, vous diront que tout va bien. Ce n'était pas vrai, car il n'était pas le président du Ku Klux Klan. Ils mettront ça en gros titre, espérant que les lecteurs trop feignants ne liront pas la suite pour savoir qu'en réalité, c'était faux uniquement parce que le titre de président du Ku Klux Klan était erroné, mais qu'il était simplement un chef local de ce parti. Robert Byrd, procureur de profession et membre du Parti démocrate, il détient le double record dans l'histoire du Congrès des États-Unis. Il est le congressiste ayant siégé le plus longtemps dans toute l'histoire parlementaire fédérale, élu sans interruption durant 57 ans. Que dire de François Hollande lorsqu'il se fait piéger et où il annonce qu'il faut que les Ukrainiens meurent jusqu'au dernier? Mais nous devons nous battre jusqu'au dernier Ukrainien, je pense. Il n'y a pas de négociation et il ne faut pas que des leaders européens évoquent le mot négociation tant que vous êtes dans cet état d'esprit et tant que vous avez la capacité de vous battre jusqu'au dernier. Est-ce là le discours raisonné d'un homme souhaitant la paix? Est-ce là un homme qui s'inquiète du sort des Ukrainiens? Foutaise. Et que dire de cette histoire de vente d'armes de l'État français au terrorisme en Égypte? Cet État français, prêt à intimider les journalistes qui font leur travail d'enquête. La société française Nexa a vendu des logiciels de surveillance au maréchal Haftar en violation de l'embargo international sur les ventes d'armes à la Libye. Ce dernier fait notamment l'objet d'enquêtes pour crimes de guerre. Est-ce que ça vous paraît normal qu'une société française viole cet embargo international sur les ventes d'armes? Donc je ne suis pas venu parler du maréchal Haftar et de la Libye. Donc on en parlera. Est-ce que ça vous paraît normal? Ça paraît... C'est pas une question si compliquée? Ne comptez pas sur moi, alors que je suis en Auvergne, à Cournon, chez mes amis éleveurs, pour parler d'autre chose que des éleveurs. Elle est belle, la paix, hypocritement prônée. Mais oui, circulez, y a rien à voir. Et le côté pro-palestinien, que font-ils? Surtout, laissons bien le Qatar tranquille, car Macron y trouve son intérêt, alors qu'il connaît bien l'implication de ce pays dans le mouvement du Hamas. Le président Macron s'est entretenu avec l'émir Cheikh Tamim Ben Ahmad Al Thani. Il a confirmé la signature de contrats commerciaux pour un montant avoisinant les 12 milliards d'euros. Vente d'Airbus, contrat avec la SNCF ou encore vente d'armement. 12 avions de combat Rafale ont notamment été achetés par Doha. En parallèle de ces contrats juteux, la question délicate de la lutte contre le terrorisme aurait été abordée sans complaisance selon Emmanuel Macron. Le Qatar est régulièrement accusé de soutenir le financement des groupes terroristes. Sur le sujet de la lutte contre le terrorisme, il n'y a aucune complaisance, parce qu'il y a une clarté complète, parce que nous nous sommes dit toutes les choses et que nous avons décidé d'avancer sur un protocole extrêmement précis et des actions déterminées ensemble. Les deux pays ont notamment signé une déclaration d'intention pour lutter ensemble contre le terrorisme et son financement et contre la radicalisation. N'est-il pas beau ce président qui affirme tout et son contraire? C'est dans les paroles d'un grand reporter franco-israélien que l'on retrouve la sagesse et la plus belle neutralité, nous offrant un espoir lumineux au fond de ces ténèbres.
l'armée, l'État, le gouvernement étaient incapables de protéger leur population civile. C'est la faute, sans aucun doute, du gouvernement israélien, de M. Netanyahou au pouvoir depuis 2009. C'est la politique que la droite israélienne mène depuis 2005 de favoriser le Hamas à Gaza au détriment de l'autorité palestinienne. Il y a à peine 2 ans, un émissaire du Qatar arrivait à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv avec des valises pleines de dollars. Avec l'autorisation d'Israël, il était escorté par la police israélienne jusqu'à l'entrée de Gaza pour donner l'argent au Hamas afin que le Hamas puisse payer ses combattants. Ariel Sharon, 2005, a décidé l'évacuation des colonies de Gaza avec une idée en tête. On va laisser Gaza au Hamas et cela empêchera la création d'un État palestinien. Le Hamas ne veut pas un État juif en terre d'islam. Maintenant, vous avez de l'autre côté les extrémistes nationalistes et messianiques juifs qui ne veulent pas d'État palestinien en terre d'Israël. Et là, à ce niveau, effectivement, dans le refus de tout accord, les deux extrêmes se sont retrouvés. Comment après ça, pouvons-nous continuer d'être aveugles? Nous savons que Benjamin Netanyahou est d'extrême droite. Il a réprimé fortement les manifestants israéliens protestant contre les pleins pouvoirs de celui-ci. I'm here because the extremists are trying to change our regime. They got into power and they are trying to make us a weak democracy. Women, LGBTQ, Arabs, Haredi, all of them feel that their rights are overthrown by the government. They're trying to overthrow the entire democracy and the government rules, basic civil law and human rights, and we are here to stop it. Nombreux sont les Israéliens qui se posent des questions sur l'entrée du Hamas. Aujourd'hui, nous savons avec certitude que l'Égypte avait prévenu Israël d'une attaque imminente. Alors pourquoi et comment Israël, numéro 1 du renseignement, a-t-elle pu ne pas réagir et protéger les siens? N'était-ce pas là une occasion pour le président israélien d'exterminer les Gazaouis? Finalement, les Israéliens sont comme nous, Français, avec un président qui ne cesse de crier à tout va qu'il a été élu démocratiquement et pourtant est détesté par ses citoyens. Pourtant, il y a peu, des accords de paix étaient en passe d'être signés entre les Arabes et Israël. Après l'attaque du Hamas, Benjamin Netanyahou a riposté sur la bande de Gaza et un instant étrange s'est produit en direct sur la chaîne LCI. On l'a découvert déjà il y a 30 minutes avec la destruction, il faisait encore jour sur la bande de Gaza, de 3 immeubles de la tour Palestine, très symbolique de cette bande de Gaza. Et là, on l'entend, on le voit, Général Richoux, c'est un feu nourri. On entend ces missiles, et peut-être que vous avez d'ailleurs des informations qui vous parviennent en ce moment. Non, que sont ces 3 lumières? Est-ce qu'il s'agit d'hélicoptères peut-être qui sont où ce sont servant Général Richoux? Non, parce qu'elles sont fixes. Avez-vous observé la consternation des journalistes? Alors, nous pourrions penser aux extraterrestres, ce qui ne serait pas improbable. Mais dans ce cas précis, cela ressemble plutôt à une technologie avancée créée par l'homme et qui a fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux suite à de nombreux témoignages.
En réalité, le pays visé par les États-Unis n'est-il pas l'Iran? En mai 2023, les Américains étaient mis en garde par l'Iran de ne pas s'attaquer à ses bases militaires placées en Syrie. L'attaque du Hamas à Israël leur donne enfin un bon prétexte pour les bombarder le 27 octobre 2023. Ces installations étaient déjà dans le collimateur des Israéliens depuis 2018. Alors, toujours pas convaincu d'une préméditation, l'Iran, un second Irak? Ne voyez-vous pas que ces guerres ne sont pas les vôtres, mais celles des élites? Pourquoi ne pas avoir affiché le drapeau israélien et palestinien sur la tour Eiffel? Pourquoi avoir interdit les manifestations pour la Palestine et autorisé seulement la manifestation pour Israël? Ce tapage médiatique, allant de façon unilatérale, nuit aux Israéliens et ne fait que gonfler le sentiment d'injustice pour les Palestiniens. Certains en perdront la tête. Un professeur a été tué et 2 personnes gravement blessées dans le lycée Gambetta à Arras après une attaque au couteau. Vers 11h ce vendredi 13 octobre, un homme qui serait un ancien élève de l'établissement est entré dans le lycée armé. L'assaillant est âgé d'une vingtaine d'années, d'origine tchétchène et fiché S. Il aurait crié Allah Akbar en pénétrant dans l'établissement. Il a tué un enseignant, un professeur de français. Un autre enseignant a été touché, il est en urgence relative. Un 3e blessé est actuellement en urgence absolue. Le président américain Joe Biden a condamné le meurtre d'un garçon musulman de 6 ans qui a été poignardé près de Chicago. Selon les autorités américaines, l'enfant qui a reçu 26 coups de couteau est décédé à l'hôpital alors que sa mère qui a aussi été attaquée devrait survivre. Selon les enquêteurs, les 2 victimes ont été ciblées parce qu'elles sont musulmanes et en raison du conflit en cours impliquant Israël et le Hamas. La France d'aujourd'hui est complètement sous le joug des États-Unis avec l'Europe, qui vient tout juste de placer un nouveau commissaire du climat, Monsieur Hoekstra, qui a travaillé pour le géant pétrolier Shell et pour le cabinet McKinsey, ou encore cette fameuse nomination qui a échoué d'une américaine ancienne cadre de l'administration Obama à un poste clé de la Commission européenne. L'argent, seul intérêt de ces marionnettes gesticulantes pour imposer leur pouvoir afin de mieux asservir les peuples. Dans la seconde partie, nous verrons ensemble le lien eschatologique et les hommes de l'ombre à l'origine de ce chaos. On est triste, on est en colère, on est dans l'incompréhension. On ne doit pas faire de distinction entre une vie humaine palestinienne ou israélienne, ce sont une vie humaine. Ça fait plus de 75 ans que le conflit existe et on est là pour montrer notre soutien. Cet état d'apartheid, cette colonisation, ce massacre de ce peuple doit arrêter. Les massacres, ils sont des 2 côtés, pas uniquement d'un côté. La seule solution, c'est 2 États et la paix. On voulait venir ici à Gaza, en Palestine, c'était pour entendre le témoignage et le quotidien de ces jeunes qui sont forcément confrontés au conflit qu'il y a avec l'État d'Israël. Et là, typiquement, on est dans un quartier qui a été ciblé par des bombardements l'année dernière. Tout ce quartier-là, il y avait des habitations, il y avait des magasins. Et en plus, Aya, notre fixeuse, elle travaille là. In 10 minutes, 50 like missiles has been shelled at that time by the Israeli forces. It was insane. It's like in 10 minutes. That's it. The massacre has been longed for 10 minutes. And that's it. And do you know what happened to the people living under the building? What happened? They passed away. 52 martyrs passed away at that day, and they took the people from under the rebels while they are dead or they are almost like to be dead. Yeah, many children have passed away at that time. So the massacre starts from here. If you want to talk about the situation. أثر علينا من ناحية الوضع الاقتصادي
من ناحية نفسيا. الحصار عمل قلة في الشغل. Donc le conflit il a un impact sur les finances, sur la tête, mais aussi sur le physique. Mais vous êtes en colère ou vous êtes plutôt triste de toute cette situation? والله هذه الحزن على الكل، احنا كنا المجتمع كنا حزنين على الوضع اللي نحن فيه، مصابرين على حياتنا وعلى المجتمع اللي فيه احنا. هو طبيعي احنا متعودين على هذا الاشي، لكن في فترات بتحز بنفسه، لكن في وقت ما باليد حيلة، يعني ما بنقدرش، لا نقدر نعمل ولا نقدر نجيب. وهاي امبارح كن يا بنقعد وبنسيب الشغل وبنروح تعال نعبد ونطلع برا، نروح خلص بدنا نفك على حالنا، يعني بنروح على البحر بنفرط، يعني بندمع بنفضفض، خلص وقت يعني بتشد عليك بتفرط فيها. Et c'est quoi vos espoirs pour vos enfants, pour votre famille? إنه إحنا يعني نقدر نبني لهم مستقبلهم ويكون لهم دار مستقلة. أنا عايش في غرفة، يكونوا كويسين يعني مش أكتر. يعني كل يوم يعني لو قبل ما احط راسي على مخدة يعني مش عارف. يكونوا كويسين ومرتاحين.